commence. Alors, exactement, Toda Rabba, c'était juste quelques mots. Rabotai, alors, vu le retard qu'on a pris, voilà, je vais vous dire un peu sur quoi je voulais parler. Et je vais en parler. Mais d'abord, je vais vous raconter deux petites histoires, comme d'habitude. Mais je veux dire sur quoi j'ai envie de parler. J'ai réfléchi, Bezrat Hashem, là, maintenant, après Shavuot. C'est le dernier shiur, cette semaine. La semaine prochaine, le mariage. La semaine d'après, Shabbat Brachot, qui ont fini. Donc, il n'y aura pas shiur pendant 2 semaines. On va essayer de faire un shiur avant Shavuot. Il y a sur Shavuot. Et juste après, on va finir la tfila. Finir la tfila, ça veut dire Kirat Shema et le Shmona Esrei, la Hamida. D'accord? On va reprendre les deux. Je me suis dit, après qu'on a fini le Kirat Shema et le Shmona Esrei, toute la Hamida, c'est très important. L'année prochaine, et je me suis dit sur quoi je vais faire. Et j'ai pensé une idée. Elul. Je me suis dit sur quoi? Exactement. Et je me suis dit, vous savez, la base du peuple juif, c'est ça qu'on va en parler ce soir. Quelques mots juste en toucher, c'est Shabbat. On sait très très bien que Shabbat, c'est tellement important. Mais pour beaucoup de monde, Shabbat, ça se résume, à qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est assourd. Et c'est pas du tout ça. D'abord, il faut comprendre le Shabbat, comprendre l'importance du Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Pourquoi Shabbat, elle s'appelle Shabbat Abalka? Boïkala, c'est une kala le Shabbat. On l'appelle, oui, Boïkala. Voilà, Boïkala. Pourquoi Shabbat, ça devient une kala? Pourquoi je dis pas Sukkot, c'est une kala? Pessah, c'est une kala? Non, c'est que Shabbat. Shabbat Amalka. Shabbat, c'est extraordinaire. On honore Shabbat d'une manière exceptionnelle. On finit le Shabbat, on va faire pas seulement les 3 repas de Shabbat, mais Melavé, Malka, on va accompagner la reine. On accompagne la reine. Waouh! Shabbat, c'est magnifique. On va essayer de comprendre Shabbat, un tout petit point sur Shabbat. Et parce qu'il y a tellement à raconter sur Shabbat, tellement à parler sur Shabbat. Et je me suis dit, peut-être l'année prochaine, on prendra une année sur Shabbat. Une année, ça veut dire les mlachot, connaître milemala, en haut, et la profondeur de Shabbat. Parce que c'est sûr, c'est évident, tout le monde qui est un peu intelligent, il a très bien compris qu'Akadosh Baruch Hu n'a rien travaillé pendant 6 jours et qu'il s'est reposé pendant Shabbat. D'accord? Hachem n'a pas besoin de se reposer, il n'est pas fatigué, et Hachem n'a pas travaillé. Il a juste parlé, et il a juste dit, il n'y a pas, un Kadosh Baruch Hu, le monde, il a été construit, créé par des Mahamarot, par des Diburim. Hachem, il a parlé, le monde s'est créé. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui va faire. Donc Hachem, il n'a pas besoin de se reposer. C'est quoi le repos de Shabbat? C'est quoi l'importance de Shabbat? C'est quoi Kabbalat Shabbat? Waouh! Je reçois le Shabbat, Kabbalat Shabbat. Ça n'existe pas Kabbalat Sukkot, Kabbalat Pesach. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Kabbalat Shabbat, Kabbalat Pesach, Kabbalat Sukkot. Ça n'existe pas. Voilà. Mais il n'y a pas je vais vers le Shabbat et je vais vers Pesach. Non, je travaille vers Pesach, pas plus. D'accord? Mais il n'y a pas de Kabbalah. Et Kabbalat Shabbat, il y a écrit dans la halakha que je dois m'arrêter, m'habiller. Évidemment, pas seulement les hommes, les femmes, même si on sort pas de la maison, on doit être habillé les chevaux de Shabbat, qu'on allume les norotes de Shabbat. Et là, quand on reçoit Shabbat, il faut être déjà prête pour recevoir le Shabbat. Il faut être assise et attendre que le Shabbat, il arrive. Pas en train de courir à la dernière seconde, Shabbat. Donc, c'est-à-dire que Shabbat, on reçoit le Shabbat. Ben, on reçoit pas Pessah, on reçoit pas Sukkot, on reçoit pas Hanouka. On reçoit que Shabbat. Shabbat, c'est spécial. Ça veut dire quoi, Kabbalat Shabbat? Tout ça, on va commencer à en parler. Parler un petit peu des blachot de Shabbat, parler et on sait très très bien que la gravité de celui qui est pas Shomer Shabbat. Quelqu'un qui est pas Shomer Shabbat, son vin, je peux pas le prendre comme témoin en mariage, je peux pas le prendre comme rien. C'est fini.
il est presque sorti du peuple juif. Il est toujours juif. Il peut faire tchouva et ainsi de suite. Mais tant qu'il n'a pas fait tchouva, il a on le met de côté, complètement. Évidemment, on ne désespère de personne, que tout le monde peut faire tchouva. Mais, tant qu'il n'a pas fait tchouva, la gravité de ne pas faire Shabbat, c'est très grave. Makara, pourquoi? Bezrat Hashem, quelques mots dessus. Avant ça, on est toujours dans la période du Homer. Et à cette halakha de la doune est à Adam les kafsrout, de juger son prochain, toujours de manière favorable. Deux petites histoires vraiment rapides dessus. Quelqu'un qui a raconté qu'il est parti à l'hôpital, il attendait comme ça dans le tort, un qui après l'autre était en train d'attendre, il avait son tic, il savait qu'il allait attendre longtemps, il avait son tic réfoui, tout ce qu'il avait besoin, tout son dossier, il a pris un petit paquet de biscuits, de waflim, il l'a mis dans son tic, et il s'assoit, quelques minutes il a besoin de partir aux toilettes, il revient, il voit que la personne qui est assise à côté de lui, il mange le paquet de waflim qu'il a ramené, il mange, il se dit, ok, c'est gentil, il mange, mais moi aussi j'en veux. Et de temps en temps, il prend un, et il prend. L'autre, il rigole, et il prend, fur et à mesure, il mange. Il voit que l'autre, il mange assez rapide. Il se dit, bah, moi aussi, j'ai commencé à manger assez rapide, que j'ai à moins ce que j'ai. Et ils arrivent au dernier wafel. Ils regardent est-ce qu'il va avoir, est-ce qu'il va oser le prendre quand même, la personne. La personne, gentiment, il prend, il casse en deux, il lui donne. Il lui donne la moitié. Il se dit, c'est vraiment, il est chutzpan. Top. Passe quelques minutes, il est appelé par le médecin, il se rentre avec son sac, il sort son truc, et il voit au fin fond de son cartable son paquet de waflim qui était entier, encore posé dedans. Et là, il a compris que tout ce qu'il a pensé sur l'autre, d'accord? Et en vérité, l'autre, il a dû penser sur lui. D'accord? Ça veut dire que des fois, on peut trouver à l'instant, et des fois non. Il y a eu une alvaya, un enterrement à Yerushalayim, d'Arav, et il y a quelqu'un qui est venu, pendant l'alvaya, un garçon de 24 ans, il a dit, est-ce que je peux dire quelques mots? Il lui a dit, je connaissais l'Arav, je dis pas trop, mais j'ai envie de raconter une histoire. Il dit, écoute, ça se fait pas trop, mais allez, ils l'ont laissé parler. Il a dit, voilà, une fois, ce Rav-là, il est rentré dans un cours, 300 personnes, mais c'est un cours fermé. Il y a pas tout le monde rentre, il faut être invité. Et quand le Rav il est rentré, quelqu'un lui a dit, écoute, il faut être invité. Il a dit, j'ai envie d'apprendre la Torah, je suis déjà là, laissez-moi. Il a dit, ok. Évidemment, on l'a laissé. Et tout à coup, le téléphone du Rav, il sonne. Dire que là-bas, personne n'ose avoir un téléphone qui va sonner. Ça se fait pas. En plein milieu du shiur, non. Le téléphone, il sonne. Et tout le monde fait chut. Comme ça, il se retourne vers lui, il se lève, il demande pardon. Quelques minutes passent, le téléphone ressonne. Tout le monde s'énerve. Chut. Il se lève devant tout le monde, il demande pardon. Troisième fois, le Maguid Shiur, le Rav, lui dit, s'il te plaît, on peut plus être là. Ça dérange le cours. Tu peux inviter en plus au cours, si ça te dérange pas, ou de prendre truc, de sortir. Il est sorti. Il a demandé pardon, il est sorti. Et ce garçon, il raconte, il dit, cette histoire, c'est que le téléphone, il n'était pas à lui, il était à moi. Et j'étais assis à côté de lui. Et il a vu que j'avais honte et que je savais pas où me mettre à cause de mon téléphone. Et il s'est levé, il a demandé pardon. Mais c'était pas moi, c'était pas à lui le téléphone. Et le téléphone était à moi. Et moi, j'ai pas réussi à être à mon téléphone, il a ressonné. Il s'est relevé, il a pris tout le monde, personne n'a su. Et en fait, compte, c'était mon téléphone. Il est rentré, il s'est pris la honte devant tout le monde. Et en fait, compte, voilà. Et c'est ça que je voulais raconter à Salvaya. Combien une personne, regardez un petit peu combien des fois, évidemment,
quelqu'un qui sort, qui demande pardon de cette manière, tu vas te dire, bah, s'il a demandé pardon, c'est que c'est à lui. Eh ben, même ça, on peut dire que non. Même ça, on peut dire que ça veut dire Evedan et kol Adam le kafsrout de manière favorable. Il y a pas de fin. Tout le monde. Il n'y a pas de limite. La semaine dernière, Yom HaZikaron, il y avait 2 Bachourim, je sais pas s'ils ramassaient pour leur sœur. Peut-être vous l'avez vu dans les Hadashot. Ça a tourné de partout. 2 Bachourim, vous avez vu? Voilà. C'est une histoire qui a tourné de partout. 2 Bachourim, 2 Chassidim, de 15, 16 ans. Ils ont ramassé Hanasat Kala. Hanasat Kala, c'est une fille qui se marie, le mariage. Alors, c'est une famille qui est pauvre, qui n'a pas de moyens. Donc, je sais pas, les frères ou les cousins, ils sont partis ramasser de l'argent. Ils ont tapé chez quelqu'un. Elle est, voilà, l'histoire, elle est connue, hein. Elle est journaliste à Hadashot 12. Hadashot 12, c'est, Hadashot 12, là. Vous connaissez la chaîne, la 12? Et donc, elle travaille là-bas. Elle ouvre la porte. Et il y a son copain qui filme comment elle parle. Elle demande c'est pourquoi. Et ils disent Hanasat Kala. Elle commence à se moquer d'eux, comme ça, pendant une petite minute. Et est-ce que vous partez à la Tzava? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez besoin de ramasser de l'argent? Elle commence à se moquer de lui, il s'éclate de rire, il claque la porte. Et elle a pris cette vidéo et elle l'a fait tourner dans les réseaux. Donc ça a tourné. Maintenant, tous les niveaux politiques, gauche et pas gauche, ils se sont dit, ah, ça se fait pas de se moquer d'un enfant comme ça de 15 ans qui vient ramasser pour sa sœur ou sa cousine, ça se fait pas. Eux qui n'arrivaient à peine à ramasser de l'argent, en 2-3 jours, ils ont fait une campagne, ils sont arrivés à 1,5 million. Pas eux, les gens qui ont vu dans les réseaux la publicité que ça a fait, ça a ramassé de l'argent, d'accord? Je me suis dit, regardez, ces personnes-là, ils ont eu des bisdionnotes, que quand j'ai vu la vidéo, je l'ai reçu la vidéo, d'accord? Donc la vidéo, elle tourne. Mais ça a énervé les gens qu'une vidéo pareille a été faite, et chacun, il se dit, bah, moi, je vais l'aider. Un riche, il a dit, moi, je paye le mariage. L'autre, il a dit, je rajoute ça. Ils ont fait une cagnotte, et tout le monde a donné de l'argent. Ils sont arrivés à 1,5 million de shekels. Regardez un petit peu combien, des fois, comment un bisaïon de quelqu'un, ça peut tourner et dire que quand on l'a vu, Yom HaZikaron, et ça tourne, ah, les pauvres. Mais mettre les pauvres à cet instant. Mais après, derrière, ils se sont dit, je suis d'accord d'avoir honte pour toucher 1,5 million, je crois. D'accord? Et d'avoir rien dit. Ils n'ont pas répondu. Rien. Ils n'ont rien dit. Vous voyez la vidéo, rien du tout. Voilà. Exact. Tout à fait. C'est trop beau. Et je me suis dit, regardez un petit peu combien du mal, en fait, compte, c'est sorti le bien. Et c'est extraordinaire. Alors, c'est beau de voir combien les gens, ils ont été touchés par cette vidéo. Et ça a tourné. Et ça a fait du bien. Tov. Allez, je vous raconte une dernière histoire sur Shabbat. Mais il faut que je commence. Voilà, mais Rabotaï, c'est important parce que c'est la vie. C'est une histoire de la semaine dernière, de quelqu'un qui a raconté, il habite à Flatbush, un des quartiers à New York, voilà. Et il a un magasin, il a une conditoria, une pâtisserie, merci, je cherchais le mot. Il a une pâtisserie. Dans la pâtisserie, donc vendredi, il a 2 heures, on va dire, je sais pas quelle heure, il n'y a pas écrit dans l'histoire, il finit de travailler, il voit quelques gâteaux spéciaux, des pancakes comme ça, truc, et qui lui restait, qu'il n'a pas vendu, il met dans un sachet, il les prend avec lui. Sur le retour, il va voir son père, sa mère, avant de rentrer chez lui pour Shabbat. Il prend ce sachet, il monte avec chez sa mère voit le sachet, dit, ah super, j'ai besoin d'un sac, il me manque un sac en plastique, est-ce que tu peux me donner? Je lui dis, ah maman, avec plaisir, mais garde les gâteaux avec. Je dis, ah, je veux pas des gâteaux, ça m'intéresse pas. Vous imaginez si son fils, il a une pâtisserie, qu'elle doit avoir des gâteaux de temps en temps, ça l'intéresse pas. Et elle lui dit, non, je veux pas les gâteaux, ça m'intéresse pas, mais prends-les. Voilà, je veux que le sac.
Il lui dit, maman, j'ai rien à faire avec les gâteaux. J'en vois toute la journée. Garde le sac avec les gâteaux. Tu trouveras qui les donnait. C'est pas de problème. Le papa, il a une Shoshana. Shoshana, c'est je sais pas comment dire en français. Dans le pied. Une infection au pied. Voilà. Hein? Oula, je connais pas le mot. Une Shoshana, c'est plus simple. Voilà. Il a une infection au pied. Il est assis vendredi soir, Shabbat, dans sa coursa, dans son fauteuil, qui est électrique. Vous savez qu'on appuie en truc. Il est assis et sans faire exprès, il est en train d'étudier. Son chumash, il tombe sur le bouton. Ça lui lève, d'accord, entièrement. Et il faut quelqu'un pour l'aider à redescendre. Lui, il est fatigué, malade. La maman, elle se dit, attends 2 secondes, descends dans la rue. Je vais trouver un goy, Shabbat. Tu vas m'aider, tu vas appuyer le bouton. Et elle n'a pas le temps de descendre, elle trouve quelqu'un. Un goy qui est d'accord de remonter avec elle. Il monte. Il appuie, il aide. En sortant, elle lui dit, tiens, j'ai des gâteaux. Prends les gâteaux pour toi. Le goy, il voit les gâteaux. Il dit, j'en reviens pas. Votre Dieu est vrai. Vous êtes spécial. Votre Dieu, il vous garde. Je dis, ah bon, qu'est-ce que le rapport avec les gâteaux? Je dis, regardez. Moi, je suis métapel d'un monsieur qui a 95 ans ici à Flatbush. Et je suis son métapel. C'est moi qui viens, qui m'occupe de lui. Je lui fais des courses. Et chaque Shabbat matin, il mange ces gâteaux-là. D'accord? Maintenant, moi, je vais toujours lui faire les courses. J'achète les gâteaux dans un magasin kasher. Vendredi, j'ai pas eu le temps. Je suis arrivé, c'était fermé. Je suis parti, je me suis dit, arrête, lui, il va savoir, il a 95 ans, le gars. Je suis parti dans un magasin pas kasher. Et je lui ai acheté les mêmes gâteaux que demain matin, il va manger. Pas kasher. Et je me suis dit, laisse tomber, la halakha, c'est la halakha, c'est des bêtises. Moi, je lui donne, tout va bien, il sait rien. Et voilà que je viens vers vous et vous me donnez les gâteaux qu'il mange chaque Shabbat, kasher, que les gâteaux que j'ai achetés pas kasher, Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, il a été doeg pour que je donne des gâteaux kasher. Les personnes n'en revenaient pas. Ils ont appelé après la fille de ce monsieur pour leur raconter l'histoire. Elle a dit, vous savez, mon papa, il était Nitzol Shoah. Et quand il était petit, il était d'accord de jeûner des journées entières pour manger kasher, pour ne jamais manger pas kasher. Et vous imaginez combien ça lui aurait fait de la peine s'il aurait su qu'il ait mangé pas kasher. Et combien Kadosh Baruch Hu l'a gardé par le mérite qui s'est mis de manger la kasher que personne va pouvoir l'induire en erreur et lui donner. J'ai tellement aimé cette histoire, elle est tellement belle. Combien quelqu'un, Kadosh Baruch Hu, il va préserver quelqu'un qui fait attention de garder à manger kasher, même si c'est pas de sa faute. Kadosh Baruch Hu, il va faire attention qu'il va pas trébucher, pas tomber, il mangera kasher. Elle est belle, hein? On a parlé de Shabbat, Rabotai, on continue, on reprend sur Shabbat. L'idée de Kabbalat Shabbat, Rabotai. Venez, on va juste d'abord essayer de parler de la première mitzvah, avant d'arriver à Kabbalat Shabbat. La première mitzvah qu'on a dans la Torah, c'est que la Torah, quand on est sorti d'Égypte, alors quand on est sorti, il y a eu Amara, quand je nous a donné la halachot de Shabbat, quelques halachot, mais Tachlis, le kiyum de Shabbat, on l'a eu quand? Après, avant Matan Torah, on a reçu déjà Shabbat. Avant Matan Torah. Ça fait partie des mitzvot qui sont avant. Ilchotea bemara, nitztavu be'azara. On a reçu les halachot de Shabbat quand? Un mois après, quand Kadosh Baruch Hu, il a dit, on a fini de manger les gâteaux qu'on avait, la matzah, et donc on a reçu la manne. Et Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, attention, la manne va tomber jusqu'à vendredi,
Vendredi, elle va tomber fois 2, car Shabbat, ça va pas tomber. Et tu vas dire à Israël que c'est assourd de sortir, de prendre pendant Shabbat la manne. Donc, il leur annonce que c'est Shabbat. Et il leur annonce la halakha de ne pas porter pendant Shabbat. Il leur annonce la halakha de ne pas être kotser pendant Shabbat. Il commence à leur donner les halakhot de Shabbat. Et c'est très intéressant parce que ça a été lié avec la manne. On aurait pu croire que c'est juste. Aucun rapport. L'un, il a été dit avec l'autre, mais c'est pas lié l'un avec l'autre. La manne avec Shabbat. Mais faux. Quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a écrit comme ça. Quand Kadosh Baruch Hu, il a écrit, Kadosh, il a écrit Kadosh, juste, je vais reprendre le passage de l'Ebo aussi déjà, d'accord? Non, c'est pas grave. Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, alors Kadosh Baruch Hu, il a écrit que Vayikadesh Elokim et Ayom Hashvi'i. Dans quoi il a sanctifié? Il dit Rashi sur place que la manne elle tombe bas. Sheshet Yamim Ta'aseh Velacha. 6 jours tu vas travailler. Au Yom Hashvi'i, Tishbat. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la différence entre les deux? La 6e, 6 jours, et Shabbat. Shabbat, tu travailles, pardon, en semaine, tu travailles. Ouais, je suis obligé de travailler pendant 6 jours? Non. Non seulement ça. Il y a écrit que, ba Shabbat, ba menoucha. La menoucha, elle est venue, c'est Shabbat. Il y a écrit que quand Shabbat, il rentre, on doit avoir l'impression chez Kol Melachtecha Asuya. Tout ton travail, c'est fini. Tu n'as plus rien. Ça veut dire quoi quand la melacha, elle est finie? C'est pas possible. Imaginez, je suis en plein business. Je suis en plein d'avoir un prêt pour acheter une maison. Je suis en plein mon travail qui me prend la tête toute la semaine. Arrive Shabbat, je dois penser à rien. Rien. Et pas y penser à rien. Je dois considérer, me dit la halakha, comme si la blacha, le travail que tu devais faire, elle est faite, elle est finie. Mais comment c'est possible? Comment je peux arriver à penser que c'est fini? Ça y est, j'ai plus rien à faire. Comment ça marche? En vérité, pourquoi c'est lié avec la manne? Et je vais vous dire l'idée en simple. Je dis enfin, on en reparlera, on en donnera, on entrera dans les détails. La notion de la manne, tout le monde la connaît, c'est de dire, je reçois ma parnassa tous les jours. Aujourd'hui, je reçois, mais j'ai rien pour demain. Et je dois finir aujourd'hui. Comment je mange demain? Baruch Hashem Yom Yom. Tous les jours, je reçois. J'ai jamais gardé pour demain. Comment je vais manger demain? Hashem, de la même manière qu'il m'a donné aujourd'hui, il me donnera demain. Donc ça veut dire que j'arrive, on sait très très bien qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé le monde d'une certaine manière qu'on n'aurait pas dû travailler. On en a déjà parlé de ça. On n'aurait pas dû travailler du tout. Rakma. L'être humain, il a fauté. Et puisqu'on a fauté, on a une malédiction. Bezeat apecha, tochal lechem. À la sueur de ton front, tu vas manger du pain. D'accord? Donc ça veut dire que tu vas devoir, bezeat apecha, à la sueur de ton front, tu vas manger du pain. Donc on a été maudit qu'il faut travailler. D'accord? On l'a déjà dit. Donc il faut éviter le maximum la malédiction, travailler le moins possible. Donc, moins on veut être maudit, moins on travaille. Donc, la malédiction, elle est que il faut travailler. Mais, est-ce que c'est bien de travailler beaucoup? C'est sûr que non. Un petit peu. Parce que, de toutes les manières, on va recevoir exactement la même chose à la fin du mois si j'ai travaillé beaucoup ou un petit peu. Parce que je vais recevoir ce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé pour moi. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis dans un nouveau monde qui s'appelle un Esther Panim. Hashem, il a caché sa face.
Et il va nous faire croire que ce qu'on va réussir à travailler, c'est ce qui va nous amener la parnassa. Et on sait très très bien que c'est faux. Mais c'est très dur. Parce que l'être humain, Hachem, il lui montre que d'un côté, si tu travailles, tu gagnes, tu travailles pas, tu gagnes pas. Et on voit les gens qui travaillent, ils ont plein d'argent. Celui qui travaille pas, il a rien. Alors ça contredit ce que je viens de dire. Ça veut dire que le monde, on est dans un monde où il y a, oui, cette malédiction. Mais d'un autre côté, on te dit que toute la malédiction, c'est juste que tu dois faire ta ishtadlut. Ishtadlut, ça veut dire que tu dois faire tes efforts. Mais à la fin, c'est plus toi. Et chacun va recevoir ce qu'il doit recevoir. C'est très, très dur. C'est contradictoire l'un avec l'autre. Et en même temps, à la fin, c'est tu dois être ma'amine, sans comprendre que la parnassa, elle vient entièrement d'Hachem. Entièrement d'Hachem. Rien. Et donc, si tu travailles un peu ou beaucoup, c'est la même chose. À la fin, tu reçois d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y a un jour qu'Hachem, il a dit, tu sais quoi, il n'est pas maudit. C'est Shabbat. Que non seulement il n'est pas maudit, mais toute la bracha de la semaine, elle va venir du Shabbat. Qui mekor haberacha. Et donc, ça veut dire que quand tu rentres dans Shabbat, c'est pas seulement que tu dois t'arrêter de penser à ton business. C'est que tu dois arriver à déconnecter d'une manière en te disant, si je continue à réfléchir, ça veut dire que j'ai pas compris que les 6 jours de la semaine, j'ai fait ma ishtadlut. Shabbat, c'est la preuve de comment je me suis comporté dans la semaine. Shabbat, c'est, si j'arrive pas à déconnecter, à sortir et j'attends chaque seconde au Motzei Shabbat pour reprendre mes affaires, pour continuer à gérer, car j'ai senti que je n'avais pas pu gérer parce que c'était Shabbat, parce que c'était assourd de gérer, c'est que tu crois que c'est entre tes mains. Et tu n'as pas compris qu'en vérité, rien n'est entre tes mains. Et que quand finit Shabbat, tu te dis, waouh, ça retombe sur moi, dommage. Pendant Shabbat, c'était extraordinaire. C'était moi, je devais rien faire. Hachem, il a ça un jour qui n'est pas maudit, que la bracha, elle est à 1 milliard de %. Et donc, je n'ai plus la journée où moi, je dois faire. Toute la semaine, on va te dire, attention, tu dois faire. Tu vas pas dormir et l'argent, elle va être sous l'oreiller tout seul. Tu dois faire quelque chose. Combien? Un petit peu. Mais tu dois faire quelque chose. Mais Shabbat, on te dit rien. Mais rien, c'est super. J'ai rien à faire. C'est pas un jour de perdu, c'est un jour de gagné. C'est un jour où j'ai que la bracha. Un jour où, plus je vais me préparer à ça dans la semaine. Car si dans la semaine, je me suis Zechor et Yom à Shabbat, les Kadesho. Ça veut dire que toute la semaine, je dois me rappeler de Shabbat. Magnifique. Ça, c'est numéro 1. Que quand je vais maintenant faire ma tefila, je vais dire Ayom Yom Rishon de Shabbat. Ayom Yom Sheni de Shabbat. Ayom Yom Echad de Shabbat. Ayom Yom Sheni de Shabbat. Ça, c'est très bien. Mais à part ça, je dois acheter l'Ichvot Shabbat. Mais à part ça, je dois me comporter dans la semaine de manière que je réfléchis à ma parnassa, à ce que je dois faire, qu'en fait compte, c'est Kodesh Ishtadlut. Quelle est la preuve? Shabbat. Shabbat, ça m'amène à me remettre en tête, Rabotai, que Shabbat, c'est la mécor de toutes les brachot. Pas seulement des brachot, de la refoua. Quand on va faire des tfilotes pendant la semaine, on va dire quelqu'un, il est malade. On va lui faire refoua shlema. Shabbat, on fait refoua shlema? Pourquoi on fait pas? Pourquoi on fait pas refoua shlema? On fait pas? Non, non. Non, non, non. On rend visite, mais on fait pas refoua shlema. Comment on dit Shabbat? Shabbat imilizok, ou refoua krova lavo. Metsuyan. Ça veut dire quoi? On n'a pas le droit, Shabbat, de demander la refoua. Shabbat, on n'a pas le droit de demander des demandes personnelles. Alors, on dit, Shakadosh Baruch Hu, on dit à la fin, Shabbat Bidizok. On dit pas refoua shlema, on dit Shabbat Bidizok, refoua krova lavo. On demande pas la refoua. Shabbat, elle est là, je ne peux pas. Et qu'est-ce qui amène la refoua? C'est le Shabbat. D'accord?
Shabbat, hi melizok. Shabbat, elle me laisse pas. C'est le Shabbat qui fait la tzaka. Et donc, la refoua, elle va venir, bisrout le Shabbat. Mais j'ai pas besoin de demander la refoua. On demande pas, on dit pas refoua shlema pendant Shabbat. Ramba, Shabbat ou melizok, refoua qu'on va là-bas. On dit pas refoua shlema. Rabotage, je vais expliquer la phrase. Je vais expliquer cette phrase et surtout expliquer la raison que c'est comme ça. La raison que Shabbat, je ne demande rien. Pourquoi Shabbat, je ne demande rien? Quand j'ai dit, je touche que des points, mais il y a beaucoup plus profond et beaucoup plus important de tout ce que je suis en train de dire. Je donne juste des idées de qu'est-ce que c'est Shabbat. Quand j'essaie d'imaginer, j'ai envie maintenant, je donne un exemple, de demander à quelqu'un, voilà, j'ai une yeshiva, allez, je vais aller demander, on a parlé d'un exemple de demander de l'argent, je vais aller demander un don pour ma yeshiva. Ok. Je rencontre quelqu'un, c'est un donateur, il y a deux manières. Bonjour, j'ai besoin d'argent, il me sort $100. Et je bonjour, comment tu t'appelles? On parle pendant un petit quart d'heure, on devient des amis. Après qu'on est devenus des amis, d'accord, un quart d'heure, 20 minutes, on est amis, on passe un petit bout de temps ensemble. Ah, tu sais, j'ai une yeshiva, tu peux m'aider? Ah, bétard. Tac, beaucoup plus. Venir demander à quelqu'un juste de l'argent, ça casse, ça met un froid. Ça crée, tu viens que me demander. Très bien. À Kadosh Baruch Hu, on demande toute la journée. Hachem, on demande tout le temps. C'est juste un exemple. La manière qu'on vient chez Kadosh Baruch Hu pendant Shabbat, c'est se rapprocher de lui. Quand je me rapproche de lui, Kadosh Baruch Hu, il sait exactement tout ce que j'ai besoin. Donc en vérité, j'aurais même pas eu besoin de prier. Jamais. Après, j'ai besoin de dire à Hachem, je suis malade, il est malade, est-ce que tu peux pas le guérir? Hachem, il sait pas qu'il est malade. Hachem, il sait tout. Mais il veut que tu demandes. Il veut que tu t'exprimes. Il veut que tu te parles à lui. Tout ça, c'est dans la semaine. Arrive Shabbat, il veut que tu t'approches de lui en lui-même. Et quand il veut que tu t'approches de lui, tu arrives à un niveau qu'Hachem, il te dit, tu n'as pas besoin de me demander. Je sais ce que tu as besoin. Je sais ce que tu as besoin. Et puisque je sais ce que tu as besoin, je vais te donner de toi-même. Je vais te donner exactement parce que tu t'es rapproché de moi. Ah, tu te rapproches de moi? C'est extra. Le but de Shabbat, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On arrive à une proximité avec Akadosh Baruch Hu que, vous savez très bien, il y a des gens, Rav Steinman, il disait que, moi je sais qu'il y a des gens que depuis jeudi soir, ils préparent la table de Shabbat. Jeudi soir. Ouais? Ashrecha. Alors j'ai envie de vous dire quelque chose. Il y a écrit dans Chazal. Écoutez bien ce que j'ai envie de vous dire. Chaque personne qui, après qu'il a 120 ans, qui est monté en haut, malheureusement, chacun on a fait des avérotes. Et on peut tous passer un temps au Gehinam. Tous ceux qui ont été chômeurs Shabbat, le Gehinam, il est fermé pour eux. Ils sortent du Gehinam. À partir de quelle heure? De la rentrée de Shabbat? Non. À partir du moment qu'il a commencé à s'occuper du Shabbat. Donc les gens, ils font depuis jeudi soir, ils mettent la table. Depuis vendredi matin. Depuis que tu as commencé à faire le rentrée, le Shabbat, chez toi. Moi, j'ai vu que depuis jeudi soir, l'Ichvot Shabbat. Ça aide pour le Gehinam, je crois pas. Ça aide pour la mitzvah. Ça aide pour la mitzvah. Mais il y a écrit, Chazal, depuis vendredi matin, jeudi soir, chacun qui a commencé à faire entrer chez lui le Shabbat par l'Ichvot Shabbat, d'accord?
l'Irvot Shabbat, et à partir de ce moment-là, déjà, il est sorti. Il est sorti où? Tu Guédam. Je voulais pas le redire. Ça veut dire qu'il reste que dans la semaine. Jeudi, il sort. Il a after jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Non, après 120 ans. Je dis quelqu'un qui a été Shomer Shabbat, pendant Shabbat, il n'est pas au Guéinam. Imaginons qu'une personne, il a eu 12 mois de Guéinam. 12 mois, mais il a des vacances au milieu. Des week-ends, il a des week-ends pour Il a des moments où il peut respirer, il fait pas très chaud. Voilà. Donc, non, tout va bien. On a le droit de... Donc, Rabotaï, je disais, venez juste en reprendre. Ce soir, c'est juste des idées. Des idées de la grandeur de Shabbat. La grandeur de Shabbat, comme je disais, Kabbalat Shabbat. C'est quoi Kabbalat Shabbat? Depuis quand on vient et on reçoit de cette manière le Shabbat? Et on sort, la Gemara raconte que les Talmidei Chachamim, ils sortaient dans la rue, ils s'habillaient, ils sortent des trucs, on chante, Boïkala, mais c'est extraordinaire de faire entrer le Shabbat. Combien le Shabbat, c'est quelque chose qui nous donne énormément. Donc, Rabotaï, 3 minutes et j'ai fini le show, parce qu'il est très tard. C'est pour ça que le Shabbat n'est pas un fardeau. Quand on a reçu le Shabbat, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, vas-y annonce au Bnei Israël que Matana Tova Yeshli Bebet Genazai, dans mon entrepôt, dans mon coffre-fort, j'ai un cadeau. Donc vous imaginez le coffre-fort d'Hachem, le coffre-fort de Rothschild, mais le coffre-fort d'Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il dit, dans mon coffre-fort à moi, j'ai un cadeau que j'ai envie de donner à qui? Au Bnei Israël. Car un goy qui est Shomer Shabbat, il est Chayav Mita. Il n'a pas le droit d'être Shomer Shabbat. Oti Beni o Benechem. C'est un signe entre moi et vous. Ça appartient qu'au Am Israël. Un goy qui va vouloir faire Sfirat HaOmer, il n'a pas de problème. Un goy qui va vouloir faire Sukkot, il n'a pas de problème. Shabbat, c'est assourd. Shabbat, c'est assourd. Donc, un goy qui Shomer Shabbat, c'est pour ça que la halakha, tout le monde pose la question, est-ce qu'Avraham Avinu, il faisait Shabbat? Oui, parce que est-ce qu'il avait le droit de faire Shabbat? Est-ce qu'il avait un din de juif avant Matan Torah? Avant, oui ou non? Est-ce qu'Avraham Avinu faisait Shabbat? Oui. Mais Akadosh Baruch Hu, il leur a ordonné. Mais Avraham Avinu, pas encore. Le Rabotaï, c'était quoi la réponse? Qu'est-ce qu'il mettait? Il mettait le tzitzit. Et donc, si tu es tzitzit, si tu n'es pas juif, eh ben, le tzitzit, ça s'appelle porter. Donc, il mettait le tzitzit. D'accord? Et en mettant le tzitzit, donc, je reprends. Donc, Avraham Avinu, pendant un cours de conversion, il doit craquer une allumette, faire un petit avera, une seule, durant tout le Shabbat. D'accord? Ça veut dire. Voilà. Mais si quelqu'un en conversion jusqu'au mikvé, il doit faire une avera. Une seule. Une seule avera pendant Shabbat parce que c'est assourd d'être Shomer Shabbat. Donc, à la semaine, il prend une chose, tac, il arrête. Et il est Shomer. Afin de s'habituer. Donc, il fait quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire. D'accord? Comme ça va pas l'amener à... Donc, c'est maintenant, il faut savoir une chose, Rabotaï, que Shabbat, c'est une satisfaction, c'est une bracha. Shabbat, c'est la réfoua, c'est la parnassa. Il n'y a pas de plus de parnassa qui te vient de Shabbat. Ça veut dire que la bracha, la Gemara raconte que combien Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est sorti de la grotte, que là, on va sortir maintenant l'Akba Omer,
chacun qu'il voyait travailler, il le tuait. Il le regardait, il mourait. Je crois qu'il a vu un juif en train de courir avec quoi? Avec Erev Shabbat, avec 2 hadassim. Il lui a dit, Bni, mon fils, pourquoi tu as 2 hadassim? Il lui a dit, un pour Zachor, et un pour Shamor. Zachor ve Shamor. Il dit, ah, comment c'est beau là, Israël. Ah. Sur quoi il s'est arrêté? Sur le kavod Shabbat. Celui qui honore le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il lui donne Nachala lelo metzarim. Honorer le Shabbat, Rabotai, on peut acheter tout ce qu'on veut. On peut acheter tout ce qu'on veut pour Shabbat. Akadosh Baruch Hu, il rembourse. Si dans la semaine, je ne me permets pas de m'acheter une bonne viande ou un bon poisson, je m'achète l'Ichvot Shabbat, c'est pas sur mon compte. Hachem, il rembourse. Ça n'existe pas. Lâche-toi. Shabbat, c'est pas sur toi. Rien, c'est sur toi. Celui qui n'a pas compris ça, ben, Shabbat, il se radine, entre guillemets, où il fait attention, en disant, je n'ai pas d'argent. Faux. La Gemara a dit, il y a écrit dans Chazal qui nous disent, Rabotai, que tout celui qui n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il doit faire? Aseh Shabbat Chachol, val titztarech la briot. Je traduis, fais ton Shabbat comme le Chol, et tu n'auras pas besoin de demander de l'argent. Il dit Ephraim Kenevski, ça veut dire quoi ça? Shabbat, je fais rien, je mange pas bien. Alors, il dit Ephraim Kenevski tout le contraire. Quand ça arrive Shabbat, ne fais pas, toi vous êtes à 2 Shabbat, ne fais pas 2 parts de saumon. Fais un saumon entier. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il va te rester plein. Et donc, tu vas manger pendant la semaine. La semaine, elle t'a rien coûté. Fais que ton Shabbat, beaucoup, ça va te rester pour le Chol, et tu n'auras jamais problème d'argent. Que tout ce que tu vas dépenser pendant Shabbat, ouais, mais tu ne fais pas que du couscous, Rabotai. Tu achètes un saumon, un grand saumon, et le saumon de Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il te l'a remboursé. C'est pas sur ton compte. Comment il va te le rembourser? Ne pose pas de question. Si tu y crois pas, il va pas te le rembourser. Mais ne sens pas. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu vas acheter du poisson, tu vas t'acheter de la viande, tu vas t'acheter des boissons, tout ce que tu as besoin, et tu fais un Shabbat tellement mechoubad qu'il te reste. Et s'il te reste, ben, et tu restes de Shabbat, tu vas te rester pour la semaine. Si tu veux pas, après à ton compte. Personne n'a dit, attention, c'est pas mal tâcherie, tu veux manger. Je vais le manger. C'est chacun, alors ne fais pas. Celui qui ne fait pas, il le mange pas, il en fait pas. Je dis, si tu veux manger, fais. Rabotai. Oui, mais il faut le manger Shabbat. Rabotai. Tout ça, c'est juste pour donner un exemple. C'est juste pour donner, Rabotai, c'est juste pour vous donner l'exemple combien le Shabbat, c'est la bracha. C'est tout. Que Shabbat, c'est pas le moment de commencer à radiner. C'est le Shabbat, c'est pas le moment. Et quand j'ai compris ça, j'attends Shabbat. J'ai de la peine quand Shabbat il sort. Et parce que je ne suis pas en train de regarder qu'est-ce qui est moutard ou qu'est-ce qui est assourd pendant Shabbat. C'est pas ça qui m'intéresse, Rabotai. Mais celui qui veut, Rabotai, sortir du jour de la bracha au jour de la malédiction, tfaddal. Il a un petit peu Voilà. de Marocain. Aval. C'est à nous, Rabotai. Plus on va comprendre le Shabbat, et plus que vous allez comprendre combien, dans une famille où la Torah, elle est là, où le Shabbat n'est pas un fardeau, où un Shabbat est assis à un moment où on s'assoit avec les enfants, on dit des divrei Torah à table, et on chante, et on s'assoit avec son épouse, à passer un moment tellement de transmission vers les enfants. Et si vous pouvez imaginer combien le Shabbat, ça construit une famille, combien le Shabbat, ça crée, et quelqu'un va te dire, ah, mais il a allumé la télévision pendant Shabbat.
c'est quelqu'un qui n'a pas de famille, quelqu'un qui n'a pas créé quelque chose pendant Shabbat. Mais si quelqu'un, il a créé quelque chose, il est pas en train de dire, ah, maintenant ça m'est dur, quelqu'un qui a grandi différemment, il a besoin de créer tout ça, de le créer. Mais la beauté de la Torah, c'est ça. C'est de se dire, ce lien que je peux créer avec des enfants, ce lien que je peux créer par les chants de Shabbat, les chants de s'asseoir et de dire des vrais Torah, après s'asseoir étudier avec les enfants, leur poser des questions sur Parashat HaShavua, donner des idées de vrais Torah à table. Vous imaginez combien de bracha qu'après, quand tu vas donner une halakha à tes enfants, tu vas leur dire c'est assour. Ah, j'en ai marre, tout est assour dans la Torah. Ça, c'est parce que tu as juste donné le assour, tu n'as pas donné la beauté de la Torah. Et donc, si tu as donné juste l'interdiction, eh ben, on est venu à dire, alors quoi, c'est assour. C'est quand que ça sort Shabbat? Parce que j'en ai marre que c'est assour. Moi, je dis le Shabbat, j'aime bien quand il rentre en été, j'aime bien quand il sort à l'horaire d'hiver. Je prépare le Shabbat, on démarre l'horaire de l'été et on termine. C'est Shabbat quand même. Ah ouais. Il y en a qui sont guinam en haut, qui auraient préféré que le Shabbat, il soit un peu plus long. Et encore une fois, celui qui n'a pas compris cette beauté du Shabbat, je sais que vous rigolez. Voilà. חזק וברוך רבותיי, רבי חנן בן עקשיא אמר, עשה כתוב סוכות ישראל לפי חריב בן התרנפות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.